là, j'arrive à Clairefontaine, et puis bah, là, tu es dans un autre monde, hein, si tu veux. Les attaquants qui sont avec toi, c'est Thierry Henry, Anelka, Ribéry. Yo 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 l'équipe H2F, c'est la passion qui parle et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est avec Monsieur Steve Savidan, l'homme qu'on appelle Savigol de par ses nombreux buts marqués. Bonjour Steve, comment tu vas? Bonjour Bilal, ça va très bien. Ok, en tout cas merci d'être présent aujourd'hui sur H2F Interview pour nous partager un bout de ton histoire. J'ai reçu beaucoup de questions pour toi, surtout sur ta période en équipe de France évidemment. Donc on va garder ça bien au chaud pour la fin de l'interview. Et du coup avant de démarrer Steve, dis-nous qu'est-ce que tu fais maintenant, quels sont tes projets actuels? Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai fait beaucoup de choses, mais surtout ce qui m'habite aujourd'hui, c'est je suis distributeur pour la marque VO. Donc la solution VO, c'est les petites caméras vertes que vous devez Ok. voir sur tous les terrains de sport aujourd'hui. Donc c'est moi qui la distribue pour la France. Et c'est vrai que le projet est extraordinaire puisque c'est démocratiser la captation, donc la captation de tous les événements sportifs, principalement on va dire sur le monde amateur, donc le foot, mais aussi les autres sports. Et on Mhm. fait tous les autres sports, les sports collectifs outdoor et indoor. Et c'est vrai que c'est top parce qu'on passe après dans le fait de capter de façon autonome. Donc il n'y a plus besoin de bénévoles immobilisés sur le trépied ou sur la caméra. On ne rate plus d'événements, que ce soit les entraînements ou les matchs. Mhm. Et derrière, dedans, il y a un logiciel de séquençage automatique donc qui permet de faciliter vraiment le travail des éducateurs, des entraîneurs, au profit vraiment des licenciés, donc des jeunes publics, parce qu'on le sait, on apprend aussi bien en regardant qu'en faisant. Donc plus on a d'images de soi à l'entraînement et en match, j'ai envie de dire, plus vite on progresse. Donc ça, c'est vraiment la chose qui m'occupe la majorité du temps, mais 100% de temps, même en vacances, c'est d'installer le maximum de caméras et de logiciels sur tous les terrains de sport. Ok, de ce que tu me décris, ça a l'air d'être un outil formidable pour les clubs pro et amateurs. Donc, en tout cas, pour ceux que ça pourrait intéresser, on va vous mettre le lien juste sous la vidéo, les gars. Vous pourrez aller Ouais. voir ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, Steve, on va commencer par tes débuts, si tu veux bien. Raconte-nous un peu ton enfance, quel genre d'élève un peu tu étais à l'école et comment le foot est rentré dans ta vie un peu. Alors, le foot, il est rentré très 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 tôt parce que j'avais un papa qui m'a emmené sur tous les terrains avec mon petit frère. Il nous a emmenés sur tous les terrains parce que lui, il pratiquait. Voilà. C'était un très bon joueur et il était très convivial. Voilà. Donc, on a été baigné très rapidement dans le foot plaisir, le foot de quartier. Moi, on faisait partie de plusieurs quartiers d'Angers. On avait pas mal déménagé sur Angers. Et puis, bah, le foot, il a fait partie de ma vie, hein, très jeune. Alors après, c'est vrai que je viens d'une génération des années 80 où tu avais tous les gamins qui jouaient en bas des quartiers. Oui. Et ça jouait, la lumière était éteinte, il pleuvait et tout, mais on jouait encore. Bon, à la limite, j'ai envie de te dire qu'on attendait le huitième appel de notre mère pour rentrer manger, quoi. Et c'est vrai qu'on a fait partie de cette génération où le sport, parce qu'on n'avait pas de trottinette électrique, on n'avait pas de, on n'avait pas de vélo à disposition comme aujourd'hui. Et c'est vrai que le sport, tu allais à l'école, tu allais en marchant, tu allais à l'école, tu allais au sport en marchant. Tu avais cette génération un peu insouciante, pardon, mais par contre qui était dirigée par le sport. Donc très rapidement, moi, ça s'est mis sur le foot, pratiquement de façon obligatoire. À l'école, pareil. Pareil, dès qu'on pouvait jouer à la récré, bah, on n'avait pas de téléphone portable, donc il fallait bien qu'on s'occupe, hein. Il Tu vois, on n'avait pas de réseaux sociaux, donc dans n'y avait pas de l'absolu, ça, non? on n'avait pas non plus aussi de souvenirs de nos parties. Donc, comme on en faisait tout le temps, c'était top. Et donc, après, bah, j'étais voilà, un gamin qui jouait dans un club de quartier qui s'appelait l'Intrépide d'Angers ou l'ASPTT d'Angers. Et puis, bah, ça se faisait comme ça. Ça se faisait naturellement, progressivement, sans forcément spécialement de but, ni, euh, ni d'objectif, j'ai envie de te dire, presque sur une carrière potentielle, hein. Tu fais ton foot et puis voilà, quoi. Tu te poses pas la question, quoi. Ok, parce que ouais, j'avais vu que tu avais fait quand même deux tests, je crois, à Angers. Un premier test où t'es pas accepté, je crois. Ouais, ouais. Et un deuxième test où t'es pris. Comment ça s'est fait à cette période-là? Bah, en fait, si tu veux, c'est que tu es un gamin qui évolue sur Angers dans un quartier où le SCO d'Angers est le club majeur. Alors déjà, on avait dans notre ville, on avait quand même un club pro, donc déjà, ce qui est pas donné à tout le monde.
Ouais. Parce que je sais très bien que, il y a beaucoup de territoires où les gamins ne peuvent pas forcément évoluer parce qu'ils n'ont pas forcément de référence, ils ne peuvent pas aller voir un match professionnel tous les week-ends. Donc ça aussi, ça permet aussi l'apprentissage, hein, de voir, hein. On revient à mon projet du début, c'est de voir des structures professionnelles, voir des joueurs de haut niveau. Donc nous, à Angers, on pouvait, parce qu'Angers était en Ligue 1 à l'époque, en D1. Après, même s'ils sont descendus en D2, mais c'était toujours du professionnel. Et bah, ça s'est fait parce qu'il y avait un test de sélection, et puis on en faisait partie avec un pote. Et puis on n'a pas été pris, quoi. On n'a pas été pris tout simplement parce qu'on ne correspondait pas aux critères demandés de l'époque. C'est vrai que j'étais assez petit. Bah, j'étais pas, j'ai envie de te dire, j'étais normal, et ceux qui ont été pris, ils étaient hors normes. Ok. Ils allaient plus vite, ils allaient plus vite, ils allaient plus fort, ils étaient plus grands. Donc forcément, je faisais pas forcément partie de ces critères-là. Et puis, bah, moi, j'ai continué mon truc. J'ai continué mon truc dans le quartier. Et puis, ça s'est fait à un moment donné. Au niveau de l'école, bah, c'était pas top, mais je prends une filière professionnelle en BEP MSMA. Ok. Il s'avère que, alors souvent on dit c'est de la chance, mais je ne crois pas forcément à ça. C'est plutôt des opportunités qui se font. En fait, je rencontre ma prof de sport. Et cette prof de sport, en fait, c'est la fille de Raymond Coppa. Ah oui, carrément. Ah ouais, carrément, ouais. Le mec, tu sais, pourquoi taper, tu sais, c'est souvent ce qu'on dit, c'est pourquoi aller voir les apôtres alors que tu peux aller voir Dieu, quoi. Raymond Kopa, pour les plus jeunes, qui est l'un des premiers ballons d'or français, Oui. et qui était le premier français à jouer à l'étranger quand même au Real de Madrid, donc c'est pas rien en plus à cette époque-là. Équipe de France et puis de nombreux clubs. Et il habitait sur Angers. Donc sa fille, elle était notre prof de sport. Et puis un jour, elle dit à son père, elle dit, tiens, il y a un gamin dans ma classe là, il a quand même des aptitudes physiques, je sais qu'il est footballeur, il joue dans un club qui est pas très loin de chez toi, est-ce que tu pourrais aller le voir? Donc un jour, il vient me voir, je suis pas au courant, et il fait le forcing pour que j'aille faire un deuxième test au SCO d'Angers. Ok. Donc quand tu es recommandé par Raymond Coppa, c'est comme si aujourd'hui tu es recommandé par Zinedine Zidane, quoi. Oui, je vois très bien. Ouais. Donc si tu veux, les portes, elles s'ouvrent un petit peu, ou en tout cas elles restent ouvertes. Et puis il s'avère que bah, le test que je fais correspond aux attentes du moment, de ce moment-là, et pas du moment d'avant. Ou peut-être même qu'après c'était plus faisable. Et il s'avère que j'intègre le sport-études qui n'était pas à destination des gens qui étaient à filière pro, qui étaient à filière générale. Donc j'intègre au final le sport-études, et puis bah, qui était affilié avec le SCO d'Angers. Donc bah, je me retrouve à aller jouer au SCO d'Angers en mi-saison. Donc ça se passe super bien, sauf qu'en fin de saison, bah, le SCO d'Angers dépose le bilan. Ah oui. Donc là, moi, je joue en réserve. Et il s'avère que le club, pour qu'il reparte la saison d'après, ils n'ont pas le choix de repartir qu'avec les jeunes, dont je fais partie. Donc en fait, on se retrouve tous de passer de CFA2, donc aujourd'hui la Nationale 3, à jouer Ouais. en National. D'accord. Ça part comme ça en fait. C'est fou, c'est fou. Et c'est une histoire de fou là que tu me racontes avec Raymond Kopa. Et vous avez gardé contact par la suite avec la famille et tout Ah ouais, parce qu'en fait, ce qui était incroyable, c'est que donc cette prof de sport a été la prof de sport de mes garçons sur Ah oui, Angers. c'est Donc fou. quand elle les a vus arriver, elle a fait ah ouais, ouais, c'est bon, je connais, ouais, c'est bon, je connais, c'est bon, je connais. Ok, ok. Bon, et à cette période, quand tu démarres avec Angers, ton état d'esprit, c'était de réussir dans le foot à tout prix ou c'était banal, de l'amusement, on va dire Ah non, mais t'es super loin, t'es fin des années 90, tu signes un contrat. Non, en fait, tu signes une licence, tu gagnes. Alors, on est fin des années 90, attention ce que je vais dire, tu gagnes 300 francs. Des Ouais, francs, pas des francs CFA, hein, des francs. ouais, ouais, les gars. Et tu gagnes ça, ta petite femme, elle travaille chez Quick, elle est étudiante, tu prends un appart, tu avances dans le truc en fait. Tu sais, tu te poses même pas la question, tu sais même pas où ça va te. Tu sais même pas, tu sais même pas si tu es dans le monde professionnel ou pas. Tu joues au plus haut niveau que tu puisses jouer en ce moment. Et en fait, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Je fais une très très bonne année. Une très très bonne année. Et comme tu es passé pratiquement du milieu plus qu'amateur au niveau semi-pro, bon, tu es quand même regardé parce que tu es assez jeune. Tu as joué pratiquement une bonne partie de la saison en national, troisième division. Mhm. Ça intéresse quand même. Tu vois, ça intéresse. En plus, tu es attaquant. C'est quand même des profils qui sont énormément regardés avec les gardiens. Pas de centre de formation. Donc, j'ai envie de te dire, très brut. Très brut.
Ce qui m'a causé un peu de petits problèmes un petit peu après. Alors quand j'appelle ça, c'est des problèmes. C'est que bah, après, tu es demandé par un club qui s'appelle Châteauroux, qui est à l'époque Châteauroux, qui est l'antichambre du PSG, avec Michel Denisot, entraîneur Joël Batz. Pour les plus jeunes, Joël Batz, l'un des plus grands gardiens de l'équipe de France. Oui. Et ils me recrutent. Ils me font signer 3 ans. Et ça se passe. Donc je pars à Châteauroux, ma femme finit ses études, on décide de partir d'Angers. Et on arrive là-bas. Et je t'avouerai qu'au début, je comprends pas trop comment ça se passe. Parce que je t'avouerai de national, où tu t'entraînes 3 à 4 fois par semaine avec des déplacements en bus, où là tu passes directement au club pro, où tu arrives, c'est quand même un gros club Châteauroux à l'époque, en Ligue 2. Tu te dis, bon, tu profites toujours. Tu signes un très beau contrat à l'époque, hein, tu vois, quand même, tu signes un beau contrat, c'est 30 000 francs par mois quand même, donc ça commence à faire, tu vois. Alors aujourd'hui, ça fait 4-5 000 euros, donc les gens ils se disent, ouais, putain, t'es pro, mais C'est pas pareil. c'est rien, quoi. Mais bah, à l'époque, ça commence à être costaud. Pour te donner un exemple, le meilleur buteur de Ligue 2 à l'époque gagnait 100 000 francs. Ok. Ça fait 15 000 euros, à Ouais, peine ouais. 15 000. Et c'était le meilleur buteur de Ligue 2, hein, et pas sur une saison, hein. C'est des mecs, des Reginald Red, alors je sais pas si ça parle, mais Stéphane Sanson, c'est des mecs quand même qui avaient 2 3 saisons au plus haut niveau et qui étaient meilleurs buteurs depuis 2 3 ans, hein. Donc, moi, je signe là-dedans, je me dis, bon, bah, tu sais quoi, on va aller voir, on va voir comment ça se passe. 3 ans, c'est pas mal, tu vois, premier contrat, c'est vraiment pas mal. Donc, tu te dis, bah, tu y vas. Et puis, ça se passe très, très bien au début, je m'adapte très rapidement, tu vois, je m'adapte au niveau. Il y a encore des choses qu'il faut que j'apprenne, tu vois, c'est le jeu un peu plus collectif, un peu plus structuré, l'entraînement. Alors, c'est pas l'assiduité à l'entraînement, parce que j'étais très assidu, mais en tout cas, c'était la fréquence des bons entraînements. Ok. C'est là, en fait, que ça m'a posé un problème. C'est que j'étais pas sorti d'un centre de formation où, depuis, on va dire, des U15, U16, tu sais que tous les jours, il va y avoir des entraînements, il va falloir que tu tapes très fort. Tous les jours. Et en plus, quand tu es plus jeune. Et là, si tu veux, moi, j'arrive à un truc où je vois les mecs qui s'entraînent tous les jours, je les vois arriver très tôt. Tu découvres, en fait, la méthode. Alors, moi, souvent, c'est ce que je dis, c'est les codes. Mais en fait, c'est parce que quand tu les as pas, t'es un peu surpris. Tu sais pas, de toute façon. Donc, tu apprends. Et Joël Bat se fait virer, j'ai envie de te dire, vers fin octobre, début novembre. Ouais. Et là, je tombe dans quelque chose où bah là, j'étais pas prêt non plus. En fait, il se fait virer, on joue à un déplacement à Laval. Et on revient le soir en bus, on arrive à Châteauroux. Donc, bah voilà, tout le monde dégoûté et tout machin. On avait perdu à Laval, le coach il est viré. Et c'est là en fait où j'ai découvert le milieu professionnel. Oui. Rendez-vous dimanche matin à 9 h. Donc, on était rentré à 3 h du matin, tu vois, mais rendez-vous à 9 h. Et le nouveau coach était là. Ah, direct. Je me dis, mais c'est quoi ce truc de ouf? Et je me dis, en fait, tout est calculé, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un plan B avant que le plan A réussisse, quoi. Et je me dis, mais c'est un monde de tordu, en fait, tu vois. Et là, il s'avère que le nouveau coach, je m'étais embrouillé avec lui en jeune. Parce qu'il était entraîneur au Mans à l'époque, et puis moi, avec la réserve du SCO, bah, lui, il était entraîneur de la réserve du Mans. Je t'avouerai qu'on s'était un petit peu embrouillé, quoi. Ok. Et quand il est arrivé, bah, on s'est re-embrouillé. Et là, plus fort, tu Ah ouais? vois. À tel point que bah, j'ai été viré de l'équipe première, je me retrouve en réserve les 2 tiers de la saison, alors que j'étais meilleur buteur de l'équipe, et pratiquement meilleur buteur de la division en Ligue 2. Toi, je me fais virer, quoi, tu vois. Bon, et je dis, tu sais quoi, en fait, c'est pas pour moi, en fait. Et je te jure, je me dis, c'est pas pour moi. Je dis, Ok. tu vois, j'y arrive pas, quoi. Je suis pas prêt à faire de si gros compromis. D'accord. Je traîne avec la réserve. Et puis, ça se passe bien, mais bon, je suis un peu dans le trou. Et puis, il me reste 2 ans de contrat. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais branler pendant 2 ans en réserve, tu vois? Bon, après, tu es bien payé, mais l'argent, tiens, au final, tu te rends compte que bah, si tu joues pas, bah, c'est pas que ça sert à rien, mais tu es en déprime tout le temps, tu joues pas de ton truc, tu vois. Mm. Et puis, bah, il s'avère qu'en fin de saison, je me fais prêter à Ajaccio. Et là, je me dis, qui c'est qui me prête? Même ma mère, elle me prête pas, quoi. Tu sais, le terme prêter, Oui. c'est quand même, tu Mais vois. même acheter un joueur, le terme acheter un joueur, c'est. Ça, ouais, mais alors comme moi, il m'avait pas acheté la première fois, je m'étais à Angers, je m'étais pas posé la question. Ouais. C'était, on va te prêter. Je dis, prêter quoi?
Je dis, ça va, je suis pas un stylo, je suis pas une tasse à café, tu vas me prêter. Bon, j'essaye de comprendre rapidement le truc au niveau contractuel, donc je suis prêté à Ajaccio. Et on me dit, bah ouais, mais à la fin de la saison, après Ajaccio, tu reviens. Je dis, ah ouais, d'accord, c'est comme ça en fait. À l'époque, j'avais fait des articles là-dessus. Bon, je m'étais pas fait avec des amis, mais j'avais dit, c'est un peu l'esclavage moderne. C'est-à-dire qu'on Ouais. te prend, on te jette, on te prête, on te licencie, on veut plus de toi, on te met là, puis bon, bref, on laisse tomber le bordel. Donc je vais à Ajaccio, et là ça se passe bien. Tu vois, franchement, je pars avec ma petite femme, on part, ça se passe bien. À Ajaccio, on est super bien accueillis. Ça ressemble vraiment à l'état d'esprit que je veux dans le foot, très convivial, un club où à la fois tu as de la convivialité, tu as du caractère, et puis tu as de l'ambition, donc tout ça mêlé, et puis aussi, surtout, de la compétence. Donc ça se passe bien, et là je reviens à Châteauroux. Je dis salut, le Ah ouais, coach parce que est tu es toujours. prêté, du coup, tu reviens à Châteauroux. Mais moi, je voulais m'arrêter sur un truc quand même, Steve, parce que ta carrière, elle est paradoxale quand même. Moi, je voulais m'arrêter sur quand tu signes ton contrat pro à Châteauroux. Tu bosses encore à la mairie d'Angers. C'est ça, Ah non? oui, J'ai vu que tu ah travailles oui, quand même à la mairie d'Angers. c'est vrai que Et j'avais tu as zappé ça. signé pro, mais on te dit, qu'est-ce que tu fais là? En fait, si tu veux, C'est fou, c'est que ça. alors moi, comme je gagnais pas excessivement bien ma vie, tu vois, j'avais pas trop de diplômes. Et en fait, je m'étais engagé avec mon oncle qui bossait à la mairie. Je m'étais engagé à faire la saison mai, juin, juillet, août, tu vois, bah, comme tout le monde fait ou comme les jeunes font, tu vois, à la mairie d'Angers. Et quand je signe à Châteauroux, en fait, mon oncle il m'appelle, il me dit bah ouais, mais tu commences la semaine prochaine. Donc je commence et après je signe à Châteauroux. Joël Bax, il me dit mais comment ça, tu vas travailler? Bah, je dis, ouais, je serai en retard à l'entraînement parce que je suis à la mairie d'Angers. Il fait des sérieux là? Bah, je dis, oui, une parole, c'est une parole. J'avais dit que j'y allais et puis bah, j'y vais quoi. Et donc, en même temps, je faisais les deux trucs et j'arrive bah, pas en retard parce qu'il m'avait donné l'autorisation, mais j'arrive, je bossais à la mairie d'Angers quoi. Alors, j'ai pas bossé non plus 8 mois, j'ai pas bossé 4 mois, toi, j'ai bossé un mois et demi. Et c'est parce que voilà, je voulais respecter mon engagement avant de repartir dans autre chose. Donc ce qui était drôle, c'est qu'ils voyaient dans les journaux quand je commençais contrat du jeune Angevin qui va à Châteauroux, et puis les mecs, j'étais en train de vider les poubelles là, le matin. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Mon Et gilet tes jaune. collègues, ils te disaient, qu'est-ce que tu fous là, non? Ah, c'est ça. Et puis je t'annonce, c'était pas un chasuble de foot que j'avais sur moi, c'était un vrai gilet jaune, quoi, tu Un vois. vrai gilet jaune. J'avais pas de manif à faire. J'avais pas de Tu manif devais à te faire. lever Hein. tôt et tout en plus là. C'est réveil très tôt, les gars. Là, c'est 4-5 heures du matin, hein, ça pique. La motivation, la détermination. Ah bah Ah. là, elle est là. Là, t'es obligé, de toute façon. Ok, donc voilà, il se passe ce qui se passe la première saison, comme tu m'as raconté avec ton coach. Ah, ensuite, tu es prêté à Ajaccio, tu reviens. C'est encore la même histoire parce que là, tu dois te retrouver un club C'est parti. apparemment. Ouais, et en fait, je fais partie, tu sais, on en parle là dernièrement, tu sais, par rapport au PSG, je fais partie des premiers lofts, tu sais, comme on appelle les lofts là, tu sais. Ça a commencé là. Et en fait, mais ça part en couille complet, quoi. Ah oui, Parce que ça n'existait pas vraiment trop, tu sais, c'était pas trop visible, tu vois, c'était un peu, t'étais à l'écart, il n'y avait pas trop de droits pour ceux qui étaient à l'écart, justement. Et le club n'enfreignait vraiment pas trop. Sauf que moi, j'avais foutu un peu le bordel. J'avais dit, attends, c'est pas normal, on doit avoir les mêmes conditions d'entraînement. Donc j'appelle l'UNFP. Je dis, c'est pas normal. Et en fait, dans les statuts, les joueurs professionnels qui sont à l'écart, et même encore à aujourd'hui, doivent bénéficier des mêmes structures d'entraînement, donc c'est-à-dire structure, terrain, matériel et tout, et d'un entraîneur diplômé. ok. Et donc, Châteauroux se retrouve un peu dans la merde, parce on était 5-6, et ils se retrouvent un peu dans la merde parce qu'ils doivent embaucher, le temps que nous, on est dans le loft, un entraîneur professionnel. D'accord. Donc, ils se retrouvent un peu dans la merde. À l'époque, j'en discute quand même avec les dirigeants, parce que moi, avec les dirigeants, ça allait bien, si tu veux, c'est avec le coach, ça passait pas. Bon, c'est comme ça peut arriver, hein. T'es pas obligé d'être ami avec tout le monde, sauf que bon, à un moment donné, moi je suis là pour faire mon taf, toi t'es là pour faire ton taf, bon, tu choisis les mecs avec qui tu veux bosser, et puis basta, quoi, c'est tout, quoi. Mais au moins que les choses elles soient carrées. Et donc je suis dans le loft, bon, alors, franchement, c'est la rigolade, parce qu'au final, on se retrouve tous dans la même merde, tu vois, en galère, quoi, tu vois. Les mecs qui sont à côté en train de s'entraîner, bah, tu sais, t'as ce truc-là entre eux, parce que tu les regardes, donc tu te dis, bah, en fait, t'es pas moins bon que les autres, sauf que tu corresponds pas, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je commence à me dire, mais franchement, peut-être que le foot, tu vois, il me restait un an de contrat. Je dis, sur mon premier contrat, je dis, franchement, c'est peut-être pas fait pour moi, il faudrait peut-être que je retourne chez moi et puis que je finisse tranquillement, tu vois. Au final, finir tranquillement, parce que je n'avais pas vraiment commencé, tu vois. Et ils me disent, Steve, on ne peut pas te prêter. Je dis, ah ouais. Parce que pareil, dans les statuts, ton premier contrat professionnel, tu ne peux pas être prêté la dernière année.
Et ben, tu vas pas croire, ils me refont signer. Ah, Ils me tu refont signer un prolonges. an. Tu prolonges. Ok. Ils me prolongent d'un an. Comme ça, tu peux être prêté, en fait. C'est l'astuce. Et en fait, le club, moi, ça se passait très très bien. Ils voyaient en moi un potentiel, voilà. Sauf que bah, ils me disent très bien, ils me disent mais avec le coach ça passe pas, donc quelque part c'est soit t'attends un petit peu et puis voilà quoi. Moi je dis tu sais quoi, allez on re-signe. Et par contre je choisis le club où je suis prêté. Et donc là je choisis d'être prêté au SCO d'Angers qui à l'époque est en D2. Et donc je choisis d'être prêté, je reviens chez moi, ma femme aussi, je dis bon tu sais quoi, on va se remettre à côté de nos familles et puis si ça s'arrête là, ça s'arrête là, tu vois. Oui. Je reviens à Angers, je fais une saison de merde. Franchement, je fais une saison de merde. Ouais. Bon, pas extraordinaire. Tu vois, je joue pas forcément à mon poste, mais je suis chez moi. Ma femme tombe enceinte, donc franchement top. Tu te dis t'es proche de ta famille, t'as tes potes, donc tu te dis au final, si ça se finit comme ça se finit comme ça, et puis c'est tout. Et puis bah, il s'avère qu'il me reste toujours un an de contrat après moi à Châteauroux. Oui. Et là, fin de saison, on résilie mon contrat. Ok, Ok. bon, on résilie. Donc là, par contre, je me retrouve au chômage. Ah, là, par contre, là, c'est pas pareil. Tu vois, tu fais un peu le malin, tu dis que tu as un plan B, mais au final, tu n'as pas forcément de plan B. Pour moi, le chômage, c'est pas un plan B. Donc, soit tu continues ou tu arrêtes et puis tu vas te mettre en national, CFA2, CFA, et puis à côté de chez toi, tu vois. Et là, je pars au stage du NFP. Et là, j'ai une petite dédicace pour les mecs qui sont au stage du NFP en ce moment, là. Et si tu veux, bah, tu vois, ils sont au stage du NFP et t'as les chômeurs, t'as les mecs qui n'ont pas de club. Et en fait, je pars de chez moi, je fais la route pour aller à Paris au stage. Et puis, bah, j'en profite pour appeler des potes, eux qui ont repris leur saison dans leurs différents clubs. Et là, je tombe sur un pote à moi qui est à Angoulême en national. Mhm. Je fais salut Alban, comment ça va et tout. Il me dit ouais, super, deuxième saison. Là, on a raté la montée avec Angoulême de national en Ligue 2, mais bon, ça se passe bien, on fait une bonne reprise et tout machin. Et puis il me dit ouais, et toi bah, je dis bah là, je pars au stage du NFP et tout. Ah, mais il me dit mais pourquoi tu vas pas t'entraîner avec nous? Ah, je lui dis, tu sais quoi, j'ai la route, je dis, demande à ton coach. Et c'est vrai que c'est quand même mieux de s'entraîner en structure. Oui. Voilà, même si l'UNFP propose des super stages, il n'y a aucun souci, et moi c'est des potes, mais c'est pas pareil quand tu es dans une équipe où bah, tous les mecs sont embauchés, tu vois. Et donc, bah, il me rappelle bon, un quart d'heure après, il me dit bah, c'est bon, le coach, il t'accepte à l'entraînement. Donc, hop, je change d'autoroute, et puis bah, je descends en Angoulême, et puis bah, je fais l'entraînement avec eux l'après-midi, et puis bah, le coach, il dit franchement, Steve, moi j'ai bien envie que tu viennes chez nous, tu vois. Bah, je dis parlez-en à votre président, et puis pourquoi pas, tu vois. Et le président m'appelle le soir, il me dit franchement, Steve, nous, on veut que tu viennes chez nous. Par contre, on n'a pas forcément les finances pour un joueur de Ligue 2. Écoute bien ce que je lui dis. Je lui dis franchement, moi j'adore votre club, je me sens super bien ici, la plupart des mecs je les connais, le championnat je le connais très bien. Je dis honnêtement, faites-moi votre meilleure proposition et je signe chez vous. Ok. Le lendemain midi, donc entraînement le matin, le lendemain midi, il me voit, il me dit bon bah voilà Steve, nous, on peut te proposer 3 000 euros. Ah je dis ouais ça va être court quand même. Parce qu'à savoir, parce que moi j'étais au plafond alors, à peu près au plafond du chômage. Si Ouais. tu veux, au chômage, je gagnais 5 000 euros, quoi, tu vois. Ok. Ah, écoute, ce que j'ai fait, j'ai dit, allez, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Il me Ok. dit, on peut te mettre une Opel Astra. Ah ouais. Je dis, tu sais quoi? Ah, Signe c'était à chez la mode à l'ancienne, l'Opel Astra, les gars. Attention. donc, je signe chez eux, tu vois, complètement débile, parce que alors pas débile, mais parce qu'en tout cas pour moi le chômage c'est pas un plan B, donc au final je gagne moins au chômage, je gagne moins qu'au chômage, mais en T'as tout pas cas de je suis en manager, excuse-moi, t'as pas de manager à ce moment-là qui peut négocier avec toi, pour toi? manager, mais si tu veux, je lui avais dit Henri Zambelli qui m'a suivi toute ma carrière. Ok. Je lui avais dit, laisse tomber, il n'y a pas besoin, là, tu t'en occupes pas, tu me valideras juste le contrat. Écoute-moi bien, quand je lui ai envoyé le contrat, il m'a dit, mais Steve, mais t'es complètement taré ou quoi? Je lui ai dit, non, mais je le sens bien, je me sens bien, là, le club, il a l'air d'être cool, les mecs qui sont cool, je vais me sentir bien et tout, ça va bien se passer. Eh ben, écoute-moi bien, ça s'est super bien passé, mais très très bien. Je suis à la fin de la saison, je suis meilleur buteur de national, meilleur joueur du national. Le seul problème, c'est qu'on descend avec le club. Ah ouais. Donc, en National 2. Ouais, en National 2. Donc je dis putain merde, c'est con et tout. Et à la trêve, il y avait Valenciennes qui était déjà venu me chercher avec Daniel Leclerc. Ok. Sauf qu'à l'époque, tu ne pouvais pas être transféré dans la même division pendant le mercato. Donc, bah, au final, je lui dis bah, on verra ça en fin de saison.
Et Daniel m'appelle en fin de saison. Il me dit voilà, Steve, nous on est toujours sur toi. Nous on est très intéressés pour venir, pour que tu viennes et tout. Bah, je lui dis moi ce que je vous avais dit, ça tient toujours. J'avais d'autres offres. Je leur dis bon, moi franchement, moi je vous avais dit que je voulais travailler avec vous. Et tu sais, tu as toujours ce truc-là où c'est quand même très sympa. Alors très sympa, c'est pas forcément le terme, mais tu sais quand tu te sens désiré. Et ça pour un joueur, alors je dis pas que ça force son ego, et tu te dis, putain, les mecs, ils te veulent, quoi. Hmm. Ils te veulent, donc qu'est-ce qui peut freiner? L'argent, le contrat, la ville. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui peut te freiner quand quelqu'un, tu sais que quelqu'un te veuille. Donc je dis, bah, tu sais quoi, on y va. C'est en national. J'ai un contrat de 2 ans plus un en cas de montée en Ligue 2. Je dis, bah, tu sais quoi, il me paye bien. Je dis, bah, tu sais quoi, je dis à ma femme, je dis, viens, on y monte. Ah, écoute-moi bien, Valenciennes. Alors attention, là, c'est. Encore plus loin que le nord. Ouais, parce que j'ai oublié, mais je suis passé par Beauvais une année où j'étais aussi prêté. Ouais. Donc, il y a pas de contrat. Donc, si tu veux, bah, le Nord, voilà, c'était le Nord. Bon, bah, je dis, c'est quoi, on y monte. Écoute-moi bien, je monte en claquette, débardeur, short, en plein mois d'août, en plein mois de juillet, j'arrive. Et en plus, c'était la période bienvenue chez les ch'tis. Ah oui. Et je prends la 1, j'arrive, je tourne à droite, parce qu'à gauche, c'était Lille. À droite, c'était direction Valenciennes, la Belgique. Mais il pleut des cordes. Mais un truc de fou. Je dis, attends, on est en plein mois de juillet, mais qu'est-ce qui se passe et tout. J'arrive pour signer mon contrat, je suis en claquette, short, débardeur, lunettes de Ah soleil. ouais. Ah là là, je dis, ça va piquer, quoi. Donc je signe, puis en rigolant, en rigolant, tu sais, dans ton pactage, en plein mois de juillet, t'as un kawaii, une doudoune du style, hein. Tu sais, Mhm. là-haut, ça peut piquer, quoi. Et donc je signe à Valenciennes, et là, ça se passe. Ça se passe Là, très bien même. ouais, je suis dans un groupe de mecs qui ont galéré, et tu sens qu'ils ont. En fait, on est tous réunis au même endroit, bon moment, les planètes sont alignées. Première saison, topissime. On monte, meilleur buteur, meilleur joueur du championnat. On monte en Ligue 2, pareil, meilleur joueur, meilleur buteur du championnat, on monte. Et là, on arrive en Ligue 1. Et là, tu te dis, wow, wow, ça va pas être pareil. Là. Tu sais, as des mecs, là, parce que maintenant, le club, toi, tu avais déjà joué en Ligue 2, tu t'imposes en Ligue 2, bon, bah, ça va. Mais là, tu arrives en Ligue 1, tu jamais joué. Donc là, Ouais. ils sont obligés de recruter les mecs de Ligue 1. Et là, tu vois les mecs arriver, tu les as suivis et tout. Tu te dis, waouh, ça va être costaud, quoi. Donc tu finis par t'imposer. On se maintient la première année. La deuxième année, je fais encore une très bonne saison. Et là, après, je pars à Caen. Ok. Là, Et ta je pars première année, faut pas oublier quand même que ta première année, t'enchaînes 2 fois national meilleur buteur, meilleur joueur, Ligue 2 pareil. Tu arrives en Ligue 1, tu finis quand même, enfin, pour tes performances à toi, tu finis quand même juste derrière Miguel Paoletta, deuxième meilleur buteur de Ligue 1. et surtout meilleur buteur français. Ouais, évidemment. Et je me fais avoir par Miguel la C'est dernière fou journée. quand même, hein. C'est incroyable. Et donc, je pars à Caen. Voilà, après, Voilà, voilà, tu pars à Caen, ouais. je pars à Caen parce que le club me faisait sentir aussi le besoin d'avoir un transfert, honnêtement. Peut-être que moi, j'avais aussi un peu envie de changer aussi, tu vois. Mais bon, si j'avais ressenti le besoin, pardon, l'envie que Valenciennes, je reste là, je serais resté à Valenciennes, Ouais, honnêtement. ouais. Donc je pars à Caen. Pourquoi Caen alors que tu as du Marseille, tu as du Lens, tu as du Saint-Etienne, tu as du Bordeaux? Parce qu'à Caen, j'ai un discours avec le président et le coach. Honnêtement, je ressens bien le projet humain et tout. Et puis bah, j'arrive à Caen et là je suis un peu surpris. Je suis accueilli un peu en, tu vois, en super transfert, tu vois. Ah oui, Ouais, donc en même temps, tu finis deuxième meilleur buteur de Ligue 1. ouais, mais voilà, tu vois, bon, bah, je viens, ça se passe super bien, mais vraiment très bien. Je fais une partie de saison, première partie de saison, j'éclate tout le monde. Honnêtement, j'éclate tout le monde, hein. Et là, je suis convoqué en équipe de France. Et là, tu fais, ah, ok, donc là, tu passes encore un cran, mais vraiment, tu passes même pas un cran, tu passes 10 crans, 100 crans là d'un coup là. Moi, je veux savoir, tu t'y attendais quand même à cette convocation quelques jours avant? Non, alors moi, je m'y attendais, prétentieusement, je m'y attendais à la convocation d'avant. Ok. J'étais entre Valenciennes et Caen. Après, j'ai eu un peu l'explication. En fait, ils attendaient de savoir si je pouvais confirmer dans un autre club de la Ouais. Ligue 1. Donc, je reçois la convocation et bah là, j'arrive à Clairefontaine et puis bah là, tu es dans un autre monde, hein, si tu veux. Faut pas se mentir. Les attaquants qui sont avec toi, c'est Thierry Henry, Anelka, Ribéry, Nasri, Benzema. Tu fais OK. T'es accueilli comment dans le groupe? Bah, comme un petit jeune qui a 30 ans. Il n'y a pas de taquinerie, surtout Ribéry ou quoi?
Ah si, Franck, parce que nous, on s'était déjà vu en championnat national. Donc, toi, par exemple, je suis allé en chambre avec lui. Ça, avec Ah Franck, oui, on oui, s'entend toujours c'est bien. bien. Donc, c'est pas un problème. Mais si tu veux, ça faisait bizarre parce que, et ça, je le dis bien, je n'avais fait aucune sélection de jeunes. Donc, en Ouais, fait, les mecs, à part Thierry Henry, qui regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup le football, sinon, les autres, à part Franck, hein, bien sûr, bah, m'avaient déjà entendu parler de moi, si tu veux, par rapport au championnat de Ligue 1, mais ne connaissaient pas forcément le parcours, tu vois. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui suit vraiment tous les championnats et tous les joueurs, c'est Thierry Henry, hein, qui bouffe du match de foot, un truc de malade. ouais. Et je me retrouve, bah, par exemple, c'était la première sélection aussi de Hugo Lloris, tu vois, ce soir-là. Et donc, on se retrouve à les entraînements, le château, Clairefontaine, le Stade de France. Pff, tu fais, attends, mais c'est un truc de fou, quoi. Tu te revois quand tu jouais à Beauvais, à Ajaccio. Toi, tu te dis, mais là, c'est 80 000 personnes, c'est plus le même délire, quoi, tu vois. Et je m'attends pas du tout à rentrer. Et Raymond Domenech, qui vient me voir à la sortie de la première mi-temps, il me dit, Steve, bon, voilà, tu rentres. Tu remplaces Anelka, ouais. Et là, je fais, bah ouais, bah en fait, c'est parti. Et moi, qui intervient aussi dans les entreprises ou avec des clubs, ou même avec des sportifs, et je le dis, la vie, ça se joue des fois à 12 centimètres. Et c'est pas une image drôle, c'est 12 centimètres, en fait, c'est la largeur d'une ligne de touche. En fait, avant ces 12 centimètres, j'étais pas à l'équipe de France. Et Mhm. j'ai passé ces 12 centimètres qui représentent tout ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure, mon parcours avec ma femme, mes enfants, le boulot, tout ça, machin. Bah, au final, ça se résume en 12 centimètres, c'est de dire tout ce que tu franchis, en fait, c'est rien, en fait. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de remise en question, des fois des peurs, des craintes. Mais en fait, c'est rien. Tu vois, quand tu le visualises, bah, c'est rien. J'ai franchi cette ligne, je suis en équipe de France A. Et là, tu as tous les mecs qui étaient un peu distants un peu au départ dans Clairefontaine. Là, je faisais partie de leur club. C'est-à-dire qu'ils sont tous venus me voir, ils sont tous venus m'encourager dans le rond central. Ils m'ont dit, allez, vas-y Steve, t'as 45 minutes, vas-y, donne tout. On est avec toi et tout. Et là, tu te dis, ouais, là, tu es dans un club. C'est pour ça que souvent, quand il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, putain, t'as une sélection. Je fais, ouais, mais en fait, j'en ai une. Et en fait, tu te rends pas compte de l'importance que c'est. La Ouais, différence, ouais, ouais. J'ai reçu des joueurs qui étaient à ça d'avoir une sélection. Et c'est vrai que ça reste un regret pour eux, tu vois, cette sélection qui est pas venue. tu te dis, bah, en fait, ça paraît pas énorme, mais c'est C'est énorme. beaucoup. C'est énorme. Et déjà, de jouer en pro, d'avoir une carrière, mais après, quand tu joues au niveau international, c'est encore un autre délire. Et puis bah, après, bah, je reviens à Caen. Et bon, après, je t'avouerai que j'étais un peu en bas de trip, hein, un petit peu. Je reviens à Caen. Caen ne veut pas se séparer de moi à l'attrait, parce qu'il y a Marseille qui revient. Donc, je reste à Caen. Et je me dis, bon, on verra peut-être en fin de saison, tu vois. Ok. Peut-être que je serai encore une fois sélectionné. C'est la Coupe du Monde derrière qui va arriver en 2010. Donc, je dis, on verra bien. Et là, tu as Monaco qui arrive avec d'autres clubs. Et Monaco, je discute avec Guy Lacombe. Et puis, Guy Lacombe me dit, qu'est-ce que tu veux? Bah, je dis, moi, je retourne en équipe de France. Il me dit, non, mais en fait, t'as pas compris, toi. Je dis, ah bon, je suis avec une moustache, des lunettes Mhm. et tout. Mhm. Il me dit, non, non, mais tu vas partir à la Coupe du Monde. En fait, on va te Ok, ramener à la Coupe. ok. Ah, je dis, ok, d'accord, on n'est pas sur le même projet là. Mais ça me vient. Ça Bah me oui, va bien. bah oui, bah oui. Je pars à Monaco pour signer. Et là, bah, je fais les tests médicaux et j'arrête ma carrière. Ah ouais, ça s'est fini comme ça, du coup, ouais. Et ouais, ça se fait comme ça, ouais. Ça se fait comme Ok. ça. Et puis bah, là, tu fais les tests médicaux, ils te trouvent un truc, et puis bah, ça va pas. Alors, rien de grave, mais en Mhm. tout cas, ça ne permet pas de jouer au niveau, quoi. D'accord. Donc, bah, tu fais bah, stop, on arrête. Et là, ça mériterait, la suite de l'histoire mériterait une autre émission. Parce que Ouais, là, c'est j'imagine bien. Mais en tout cas, enfin, voilà, c'était rapide, mais on a vu un bout de ton histoire, ça fait plaisir, Steve. Et merci à toi de m'avoir accordé cet échange. avec grand plaisir, Bilal. Mais surtout, en fait, c'est pas la fin ni le début, en fait, c'est pas, je parle pas d'une note d'espoir, parce qu'on peut finir là-dessus. Mais tu sais, quand tu m'as dit tout à l'heure, tu vois, on t'appelle Sally Gaulle, ça a été pendant ma carrière. Mais aujourd'hui, tu sais, moi, j'ai trouvé un leitmotiv, en fait, c'est d'être toujours au taquet. C'est quoi que tu fasses, mais vraiment Je quoi suis que tu fasses, d'accord. il faut que tu aies de la passion. Alors ça, c'est C'est la la base. base. C'est la base. Faut aimer ce que tu fais. Faut aimer les gens avec qui tu es. Tu vois, donc c'est quand même très réciproque. Faut être une bonne personne. Honnêtement, faut être une bonne personne. Et il faut toujours faire à fond. Et être Faut- patient surtout. Il faut être patient aussi. Passionné Ouais, et patient.
passion, passionné, toujours à fond, ne pas se prendre la tête, parce qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie que ça. Et puis c'est comme ça qu'on avance, quoi. Ok, bon, en tout cas, merci. Merci à toi, Steve, et merci à vous, les gars, d'avoir suivi cette interview. C'était la dernière de la saison. On va se retrouver à la rentrée. Et je te souhaite le meilleur pour la suite, Steve. Merci Bilal, à très Ciao, vite. ciao. Ciao.